ça se verra pas à l'écran, mais regardez, j'ai mon magnifique chouchou assorti au pull. Ça, c'est du détail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de décembre. Je le commence tard puisqu'on est déjà le 12 ou le 13, mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Et évidemment, l'antenne est de sortie. J'ai mis mon magnifique pull de Noël. Enfin, c'est un de mes pulls de Noël. J'en ai plusieurs. J'en ai un qui est avec un dinosaure. Il est trop beau. J'adore ça. Bref, je suis très fan de Noël. C'est pas trop Noël dans la chambre, mais dans le salon, j'ai installé le sapin dès le 1er novembre. C'est très important. Chez moi, Noël, c'est sacré. Bref, je voulais faire du coup cette petite partie de vidéo face cam, ça veut rien dire. On va essayer de pas trop se disperser. J'ai pas filmé depuis super longtemps. J'ai eu des soucis de santé et bref, j'étais pas partie pour... Bref, j'ai eu des soucis de santé, c'est pour ça que je suis à la ramasse, c'est pour ça que je suis en retard dans ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est pas grave, dans la vie, il y a des choses plus graves. Bref, j'avais envie de vous présenter quelques petites choses... J'avais envie de vous présenter quelque chose. Voilà, tout simplement, je vais pas faire plus simple. Non, c'est pas plus simple, plus compliqué. Je suis désolée, je suis un peu déconcentrée. Je vais essayer de reprendre mes esprits et de me concentrer. Bref, comme vous le savez, nous sommes bientôt le 25 novembre. Non, novembre c'est passé, 25 décembre. Et donc c'est Noël. Alors, je sais jamais quoi offrir aux gens, c'est toujours un casse-tête sans nom. Et cette année, pour ceux qui ont déjà regardé plusieurs vidéos, vous savez que j'ai peut-être une obsession pour le linge de maison, et en particulier les torchons, de la marque Le Jacquard français. Et du coup, j'ai acheté des torchons. Voilà. Chaque personne aura son magnifique petit torchon fait en France. Une fois, je discutais avec une copine et elle me disait « Mais moi, Margot, si tu m'offrais un torchon, je serais super vexée. » J'étais là « Mais ah bon, pourquoi ?» Je sais pas, moi je trouve ça super. Comme en plus ils sont beaux, je vais vous les montrer. Chacun a un motif et j'ai pris en fonction des goûts de chacun. Je me dis « Mais ah bon, mais moi, on m'offre un torchon, je serais trop contente. » Parce que si c'est un beau torchon, si c'est un truc moche, je dis pas. Mais du coup... Je sais pas, alors est-ce qu'il y a que moi qui trouve que c'est une idée tordue? Est-ce que... ou pas, moi en tout cas je trouvais que c'était cool. Alors, sans plus tarder, donc je vais vous les présenter. En vrai j'espère que ça se verra. La luminosité est pas top, mais en fait en ce moment si j'attends qu'il fasse beau, je peux attendre 2025. Alors ça se verra ou ça ne se verra pas. Voyons voir. Bon, ça se verra à peu près. Donc ça c'est un modèle avec des cocktails. Donc avec des cocktails, je vais vous donner les petits noms à chaque fois. Donc ça c'est ambiance cocktail. Vous allez voir, j'en ai pris plein. Alors celui-ci je le trouve trop beau. C'est avec des légumes. Je trouve que ça fait vraiment les torchons à l'ancienne. Vous voyez avec tous les légumes du potager. Ouais, j'adore. J'ai pas acheté de torchon pour moi ou pour mon père puisqu'on en a déjà 50 à la maison. D'ailleurs j'en avais acheté un en automne. Mais trop beau et il bouge pas. Franchement, si vous cherchez des torchons ou du linge de maison, en plus fait en France, franchement, j'essaye de faire attention. Parfois j'achète des trucs sur Amazon aussi, hein, je suis pas plus parfaite, mais pour certains trucs j'essaye. Bref, on s'en fout. Alors celui-ci il est un peu plus sophistiqué, il y a un peu de tout et de rien, ça me fait un peu penser vous savez aux pages des romans à l'ancienne avec les calligraphies comme ça, je sais si ça se dit calligraphie mais je pense que oui. Et c'est trop beau, celui-là j'adore, je trouve que l'été ou même vous voyez, en automne avec les couleurs comme ça. Celui-ci c'est le herbier. Il est magnifique. Ensuite, franchement, si vous aimez pas les torchons, désolé. Mais moi, j'adore ça. Alors, thermachon, non. Torchon sur le thème de la vigne. Voilà, donc avec des bouteilles, un ouvre-bouteille, dans les teintes grises. Celui-ci s'appelle vin en bouteille, voilà, tout simplement. Et ensuite, j'en ai encore un deuxième sur le thème du vin. Celui-ci, c'est le vin en grappe. Et il est à peu près dans le même thème que celui d'avant. Donc vous voyez avec pareil, ça c'est pour couper les vignes, un sécateur.
Ouais, je pense les tonneaux, les grappes. Donc là, on est plus sur la fabrication du vin, entre guillemets. Et enfin, le dernier. Celui-là, j'adore aussi les couleurs. Et il est aussi sur le thème des légumes. Donc là, c'est une grande marmite. Ça me fait penser quand ma grand-mère, elle faisait la soupe. Enfin, ma grand-mère cuisinait beaucoup, mais c'est vraiment l'image que j'ai. Vous savez, les grandes marmites comme ça, ou dans Ratatouille. C'est ça. Et celui-là s'appelle Velours d'ortie. Voilà. Je les ai achetés sur le BHV. Enfin bref, vous allez sur le site Jacquard Français. Et en fait, je voulais filmer ça pour ensuite pouvoir les emballer. J'ai acheté du papier, j'allais dire du papier toilette, non. Du papier cadeau avec des petits cadeaux. En fait, c'est des cadeaux, je sais pas si ça se verra. Non, si je focus pas, ça va pas se voir. Si là, ça va se voir. Et en fait, j'avais envie de faire un paquet avec ça. Et j'ai acheté, lors du salon du DIY, les petits trucs comme ça pour faire de la cire. Et en fait, ça se verra peut-être pas, je vais essayer de vous focus, mais c'est un sapin de Noël. Vous voyez, là, il y a la petite comme ça. Et je me dis, je peux faire un cadeau et après mettre ça par-dessus. Franchement, je vais tester, je vous montrerai le résultat. Parce que j'ai de la cire comme ça, j'ai de la cire rouge, avec tout le petit matos pour faire les petits tampons, mais j'adore. Il faudrait juste que je trouve du ruban, mais il n'y en avait pas au supermarché, donc je vais commencer à faire mes petits cadeaux. J'ai essayé de faire un pliage un peu sympa, et je mettrai ça au pied du sapin pour faire de la déco. Voilà, tout simplement, parce que mon sapin est un peu... il n'est pas pauvre en vrai, mais en bas ça fait un peu vide. Mais en même temps... Ah oui, non mais c'est ça que je voulais dire, j'ai trop de choses à dire, je me perds. Non, je vais finir avec ça, et ensuite je vous dis... Achat que j'ai fait. Là, ça va être l'instant un peu... voilà. Je vais vous montrer, comme ça va être fait. C'est un livre pour enfants. Ceux qui se posent la question, oui, c'est un livre pour enfants. Je l'ai acheté au rayon des enfants. Donc, c'est La couleur des émotions. Et c'est un livre qui est animé. Vous voyez, je vais essayer de faire ça bien. Hop. Tadam! Et tout le livre est comme ça. J'adore ce livre. Il y a très peu de mots en vérité. C'est plus les images et puis l'effet animation, puis le style, j'adore. C'est un livre grosso modo qui va expliquer chaque émotion. Donc il y a le monstre, c'est un peu comme dans Vice Versa. Hein. Le bleu, c'est la tristesse, la colère et compagnie. Et j'adore. Je sais plus comment j'ai atterri sur ce livre. Mais j'adore. Voilà. J'adore acheter des livres, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'adore acheter des livres. Et en général, enfin c'est pas en général, c'est même quasiment tout le temps, je ne les lis pas en fait. Je pense que je l'avais déjà dit, mais je suis dyslexique et dysorthographique, donc la lecture c'est pas du tout ma came. Ça me prend un temps fou, et en plus concrètement, les pages des romans, c'est juste des pages blanches. Pour moi c'est des pages blanches avec des taches noires. Voilà, visuellement ça ne me stimule pas. Alors que là, un livre comme ça avec des couleurs et des machins qui bougent, très très bien, ça c'est tout à fait mon truc. Donc voilà, je l'ai acheté et celui-ci je l'ai lu. Et j'aime bien le feuilleter avant d'aller dormir. Voilà, c'est l'instant un peu confession. Mais je sais pas, je regarde, je trouve ça mignon et tout. Voilà, si vous avez des enfants ou des gens un peu plus grands comme moi qui aiment les trucs colorés, je vous conseille. Il est très 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 bien. Bref, ça c'était l'aspect livre. J'ai recommencé à faire aussi, je sais même pas si un jour j'en ai déjà parlé, vous savez les petites perles comme ça, les perles Miyuki, ça ne veut pas focus. Bon, je vous ferai une photo puisque ce n'est pas, la caméra n'est pas coopérative. J'avais commencé les perles, j'avais fait aussi un petit sapin. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé pareil sur... ça ne veut pas focus. Tac tac tac. Alors. Ah, voilà. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai juste changé un peu les couleurs. Mais je me dis ça peut être sympa, bon pas sur ça parce qu'évidemment on voit rien. J'avais commencé les perles, c'était ma cousine qui m'avait appris et j'en ai quelques-unes que j'aime bien, ça me détend. J'aime beaucoup les activités manuelles, les puzzles, tout ça, ça vide mon esprit, ça me calme, ça me fait beaucoup de bien. Moi, toutes les activités, le bruit, le machin, tout ça, je suis pas fan. Bref. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais unboxer
avec vous ce colis. Mais avant d'unboxer un colis, c'est dur à dire. J'avais quelques petites choses à dire, puisque j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais adopter un petit lapin. Il est arrivé à la maison depuis, là ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, et il est mignon. Je voulais filmer avec lui l'unboxing puisque c'est pour lui. Mais quand je suis allée le voir, il était en train de faire une sieste. J'ai essayé de la pâter avec des croquettes, mais mon lapin n'est pas gourmand, voilà. Qui m'a regardé comme ça, et il a dit non, et il a refermé les yeux. Voilà. Donc je fais cet unboxing. Ah, je vais arrêter de dire ça parce que c'est dur à dire. Cet unboxing sans lui. Bon, me revoilà, j'ai passé 5 minutes à ouvrir le carton et 5 minutes à chercher mon téléphone qui était à mes pieds. Voilà, c'est ça de vieillir, on perd la tête. Alors, bref. Je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Tadam! On voit pas le truc. Donc c'est une commande que j'ai passée sur le site Handsome Pets. Mon accent anglais est toujours incroyable. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ici, voilà. Et en fait c'est une créatrice donc, qui s'appelle Fleur. Regardez comme c'est mignon. Un petit mot. Margot et Voltaire. Je vous le montre, mais ça va être à l'envers pour vous. Oui, parce que mon lapin. Donc la caméra vient de me couper au nez, voilà, tout simplement. Il n'y avait plus de batterie. Donc je disais donc le mot et que mon lapin s'appelait Voltaire. Du coup, je sais pas si ça a coupé avant ou après que je le dise, bref. Donc, comme je suis une gentille petite maman, je lui ai commandé des trucs. Donc le site. Enfin, la marque est tenue par Fleur, la créatrice, et c'est du Made in France. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc il y a plusieurs produits, je vous laisserai les voir sur son site, mais elle fait également des trucs sur mesure. Si vous voulez des tapis d'une dimension particulière, elle fait les lapins, les chats, les chiens, plein de choses, et c'est très très mignon. Donc on va unboxer ça ensemble, j'avais trop hâte de le recevoir, et puis c'est trop mignon. Alors déjà je vois cette magnifique petit lapin en carton. Je vais pas le donner à Voltaire parce qu'il va le défoncer. Ah, il a une passion pour les cartons. Franchement, quand je vois comment il détruit les cartons, je me dis, j'ai de la chance de ne pas être un carton. Parce que franchement, il est détruit. Il est détruit. Il est secoue là comme ça. Ah, il passe sa meilleure vie. Donc ça, je pense que je vais faire il y a une petite cordelette, je vais faire une petite déco de Noël. C'est trop mignon. Et là, vous avez vu, il y a le ruban. Le ruban est trop chou. Et alors... c'est trop beau. Alors, ceci, j'essaie de ne pas me faire assommer mon carton. Et donc ça, c'est une litière lavable. Alors, pour l'instant, j'ai fait avec la litière classique. Mais ça, c'était une super alternative pour pas acheter la litière tout le temps. Je vous avoue que pour l'instant, il a 2 mois. On va déjà lui enseigner la propreté. Et après, mes délires de maniaque écolo, je verrai après. Donc c'est pas grave, pour l'instant ça je vais le mettre, en fait j'ai une table de nuit, il saute dessus et comme il est en bois et qu'il racle avec ses ongles, je vais mettre ça, comme ça au moins ça sera plus doux pour lui et il ne me griffera pas à la table de nuit. C'est doublé, vous voyez, il y a même la petite étiquette, c'est trop mignon, c'est tout doux, il va adorer. Je vous ferai une vidéo je pense sur le room tour de mon lapin. À défaut du room tour de ma chambre, vous aurez celle du lapin. Parce que oui, le lapin a une chambre. Je ne mets pas mon lapin dans une cage. Bref. La deuxième chose que je vois et qui me fait trop plaisir, c'est ça. Alors, c'est une décoration de Noël. C'est une décoration de Noël avec un petit bélier. Puisque Voltaire est un petit lapin bélier. Donc ça, après, je vais la mettre sur mon petit sapin de Noël. Je suis trop contente. J'avais essayé pour mon sapin d'acheter que des choses qui étaient... fait à la main ou fabriqué en France plutôt que pas acheter que des trucs fabriqués en série à l'autre bout du monde. Je vous avoue que c'est assez dur parce que même sur les marchés de Noël ou même au salon Made in France, il y avait quelques décos de Noël mais pas des masses. Donc j'aurai mon petit Voltaire fait en France sur mon petit sapin. Je suis trop contente, je vais la mettre après. Je vais lui montrer quand même. Il n'y a plus de batterie, non mais il n'y a plus de batterie, non mais c'est un sketch aujourd'hui. Quand c'est pas la batterie qui me lâche, c'est la mémoire. Bon, je vais enchaîner et on passe. Le deuxième truc que j'ai acheté, c'est... Du coup ça fait 3.
c'est ce magnifique tapis. C'est du lainage bleu ou vert, je sais plus. Et ça, je vais aller lui mettre pareil pour qu'il arrive à faire son petit dodo. Puisque oui, les lapins, il ne faut pas les laisser sur le parquet. J'ai mis plusieurs tapis, mais il les a bouffés. Voilà. Lui, en fait, il ne mange pas les croquettes, il mange les tapis et les cartons. Voilà, tout simplement. Et je vais lui mettre ça en plus. Donc il est grand. C'était 1 mètre sur 50. Enfin, je vous mettrai toutes les tailles. Les tailles et les prix, parce que je me rends compte que je n'ai pas dit les prix. Et j'ai plus de batterie, donc je vais pas pouvoir refilmer. Donc, petit tapis. Et en plus, ce qui était bien avec ce tapis, c'est qu'il y a plusieurs couches. Et comme la litière derrière, il y a une partie qui est imperméable. Donc s'il y a un pipi, bon, bah au moins le parquet n'est pas détruit. Voilà. Donc, et il est super doux. Il passe en machine. Ça, c'est super. Et enfin, comme je suis une maman très sympa, j'ai acheté les petits coussins. C'est exactement la même couleur que le tapis. Donc c'est des petits coussins comme ça pour qu'il pourra mettre sa petite tête pour faire dodo. J'espère qu'il ne va pas me les défoncer. Et j'espère qu'il va apprécier surtout. Mais c'est tout doux, c'est trop mignon. Et puis encore une fois, je pense que peut-être que je repasserai commande pour faire un truc sur mesure pour un tapis très grand. Mais j'adore. Et un tunnel. Voilà, c'est ça qu'il faudra que je lui achète après. Mais là, j'ai trop hâte de lui installer. Franchement, je suis ravie. Donc franchement, si vous avez des animaux de compagnie, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai tout, l'Instagram de Fleur, enfin Handsome Shop. Vous avez compris. L'Instagram de la créatrice. Et franchement, trop bien. Bon là pour l'instant la boutique est fermée parce qu'elle est en pause de Noël. Mais elle rouvrira en janvier. Et franchement, trop contente. J'ai hâte de montrer ça à Voltaire. Franchement, si j'arrive à le filmer en train de découvrir ses affaires, je le fais. Mais il est un peu coquin. Donc il y a moyen qu'il aille dessus. Quand je me serais barrée en fait, tout simplement. Voilà, hein, la joie d'être parent. Vous voyez, Monsieur Voltaire nous fait l'honneur d'être là. Regarde mon amour, maman elle a des cadeaux pour toi. Regarde, il s'en fout. Ah, c'est terrible, il est terrible cet enfant. Regarde, c'est toi. Il en a vraiment rien à cirer. Viens voir tes cadeaux. Viens. Ouh, c'est intéressant ça. Regarde comme c'est moelleux. Un bon tapis à déchiqueter. Non, ne commence pas à le déchiqueter. Ah voilà. Il est reparti. Il boude. Monsieur Boudeur. Allez, bim dans le carton. Plus intéressé par le carton que par les cadeaux. Voilà. C'est Monsieur Voltaire. On se retrouve dans la chambre de Voltaire. Il est juste derrière vous. Il se cache. Je lui ai acheté une petite babelle ce matin. Puisque oui, je suis une mère indigne. J'ai acheté beaucoup de jouets, vous savez, en bois, des trucs à gratter et tout. Mais j'ai pas acheté de jouets d'intelligence. Voilà. Donc je me suis rabattue. J'en ai fait un moi-même. Donc voici l'incroyable invention que je vais faire certainement breveter, qui est un rouleau de PQ plié et je mettais des croquettes dedans. Mais il s'amuse beaucoup avec, donc comme quoi dans la vie, pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour divertir son animal, n'est-ce pas Voltaire? Oui, bien d'accord. Mais je vais quand même acheter une petite balle. Je l'ai acheté au BHV. D'ailleurs, ils ont changé leur coin animaux. Avant, il y avait une boutique vraiment en dehors et maintenant ils l'ont remis au -1. Il y avait plein de choses. Mais les gars, où est le rayon NAC? Il n'y en avait que pour les chats et les chiens. Il n'y en avait pas pour les petits lapinous. Il est en train de manger son tapis. Non, Voltaire, non. Non. Donc on va tester ça en direct live. J'espère qu'il va aimer. Alors c'est une balle pour chat Trixie. Je l'ai payé 4,50 €. Vous savez, c'est des petites balles comme ça où on met des croquettes dedans. Et il doit la faire tourner pour avoir la bouffe. Voilà, les explications très claires comme toujours Margot. Et regardez-moi cette magnifique boîte à croquettes.
qui est aussi une boîte à croquettes pour chat. Voilà, en fait, voilà, je me rabats sur le rayon de chat puisque pour les petits lapinous, il n'y a pas toujours beaucoup de trucs. Et en fait, dedans, il y a la petite espèce de cuillère pour mettre les granulés. Donc j'espère que les granulés vont rentrer parce qu'ils sont quand même assez longs. Alors, voyons voir si c'est trop court. Peut-être que je les couperai en deux. Voltaire, tu viens? Bon, on va faire ça comme ça. Je lui ai retiré ses croquettes avant de partir en ville parce que sinon je savais qu'il aurait pas faim. J'ai pas un lapin gourmand. Je sais pas comment c'est possible. Non. À part pour manger les cartons, les tapis, non. Bon voilà, j'en ai mis quelques-unes. Je vais lui donner. Tu viens? Allez, 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 on pousse, on pousse. Poussez, monsieur. Je crois qu'ils ont un à cirer. Voltaire. L'autre. Viens. Viens. Viens manger les croquettes. Viens. Il se gratte. Il en a rien à cirer. Ah oui, encore. Encore, tu y es presque. Faut que tu le prennes par là. T'as une croquette là, bébé non. Voltaire. Oh là là, t'en as même là. Quel coquin. Et tu veux pas jouer avec ta baballe? Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Bon, c'est le moment pour Voltaire d'ouvrir son premier cadeau. Mais là, il est dans sa litière, il a pas l'air très motivé. Voltaire, viens, regarde, un cadeau. C'est le Papa Noël qui te l'a apporté. Regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le Papa Noël. T'as été un gentil lapin. Alors, il t'a ramené quoi, le Père Noël? On dirait des petits joujoux. Regarde, tu ouvres? Qu'est-ce que c'est? Oh, des petits gâteaux de Noël. Regarde ça, mon cœur. Oh là là. Tu préfères des câlins ou des croquettes, c'est ça? Ou le papier cadeau. Bon, ne faites pas attention à la lumière. Là, vraiment, on dirait que j'ai des cernes. C'est... comment il s'appelle? La fétide. Ah non, mais... Bon, faites pas attention. Je voulais conclure ce vlog. Nous sommes exactement le... J'allais lire, impossible de déverrouiller l'écran. Nous sommes donc le 31, oui, c'est bébé nous, dans sa petite cabane en fond d'écran. Je suis une vraie mère lapin, ça y est. Nous sommes le 31, je suis en tenue d'intérieur Uniqlo, puisque voilà, j'avais envie de parler un peu des fêtes de fin d'année, puisque c'est une période qui est un peu... voilà. Pour certaines personnes, ça va être vraiment source de joie, de célébration. Et pour d'autres, c'est une période un peu plus compliquée puisque, bon, moi j'ai grandi en France, donc pour moi Noël c'est fête de famille
et le réveillon fête entre amis. Et bon, moi j'ai la chance d'avoir ma famille, j'ai pu faire Noël en famille. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Désolée, j'ai Voltaire qui saute, ce qui me déconcentre. Donc je disais, tout le monde n'a pas cette chance-là. Cette chance-là, non. Cette chance-là. Bref, tout le monde n'a pas cette chance-là. Rêver. Moi, j'ai ma famille l'année dernière, j'ai fêté Noël en Thaïlande avec mon père parce que j'étais partie étudier à Singapour. Et c'est vrai que ça m'avait fait très très bizarre. Mais voilà, je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire Noël en famille. Dans d'autres familles, il peut y avoir des gens malades, des gens qui sont seuls, qui sont isolés, des décès, tout ça. Et je voulais parler du 31. Pendant de longues années, je faisais partie de ces gens qui voulaient absolument avoir une fête de réveillon pour être normal, pour être comme tout le monde, pour ne pas être vue comme la personne insociable qui n'a pas d'amis. Voilà, puisque on va pas se mentir, pour beaucoup de personnes, voilà, le 31 si tu ne fais rien, que t'as pas mis ta petite story en montrant que voilà, tu es avec des gens, t'as un peu peur des réactions. Depuis quelques années, je me suis beaucoup éloignée de ça. Voltaire ne mange pas ma chaussette. Je n'aime pas les fêtes, voilà. Je suis casanière, je n'ai jamais aimé les boîtes de nuit, j'aime pas tout ça. Je fais le 31 chez moi. Ce soir, je vais faire le 31 en pyjama avec mon père, mon lapin. Nous allons regarder Patrick Sébastien avec un apéro dînatoire. Rien de fou, rien de spectaculaire, mais juste on fait ce qui nous plaît. Voilà. Et ce petit message, pas pour faire la morale, hein, si vous faites le réveillon avec vos amis et que vous êtes heureux, que ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, moi je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je pensais plus aux personnes qui peut-être vont avoir un peu le cafard ce soir en se disant ouais, je suis chez moi, je suis tout seul. C'est pas parce que vous êtes seul le 31 que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'êtes pas sociable, que vous n'êtes pas cool. Voilà, c'est pas parce que vous êtes entouré de gens que vous êtes cool, que vous êtes incroyable. Voilà, c'est la société qui est faite comme ça, un peu ce diktat entre guillemets de voilà, il faut faire super fête de Noël, une super fête de réveillon, super mariage, un super anniversaire, c'est un peu la course. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux et tout, bah on voit en fait et on est influencé. Encore une fois, je critique pas ceux qui le font, y a pas de problème. Moi, voilà, j'ai fait une fête des fêtes qui vous ressemble. Ne pas avoir cette... essayer de réussir à se libérer de cette pression. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Si vous voulez faire le réveillon avec vos amis, faire une grosse fête, porter de beaux vêtements, il n'y a pas de problème. Si ça vous rend heureux, faites-le. Mais si faire un réveillon en pyjama avec du champomis devant Patrick Sébastien vous fait plaisir, et bah c'est complètement ok. Ça veut pas dire, ça n'apporte pas de jugement sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Voilà. Donc, Voltaire est en train de boire. Je pense que je vais arrêter de filmer dans sa chambre parce que du coup je suis tout le temps déconcentrée. Ça va? Oui. Voilà. Donc moi ce soir, je vais préparer... on s'est quand même commandé une bûche de Noël. De 8 personnes à 2. On va pas tout manger, hein, je vous rassure. Mais voilà, on va faire un petit apéro. J'ai acheté 2-3 trucs chez Picard, hein, voilà. Donc pour tout vous dire, rien de fou. Mais au moins, on fait un réveillon qui nous ressemble et qui nous fait plaisir à la maison, en famille. Et voilà. Donc, réveillonnez comme vous voulez et soyez heureux. Voilà, c'était le petit mot pour conclure. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Voilà, c'est une blague nulle, mais écoutez, parfois les blagues les plus simples sont les meilleures. Moi, je vous reprendrai dès demain pour vlogger mon 1er janvier. Autant je ne fête pas le 31, ou je le fête un petit peu histoire de dire que. Mais par contre, le 1er janvier pour moi est une journée très très importante. Donc je vous montrerai ça. Donc je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Une pensée pour ceux qui voilà sont seuls ou voilà, passé
Bref, je m'embrouille, on va faire simple. À demain, prenez soin de vous et à l'année prochaine. Bye bye.